Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes. Les grands entretiens d'Imo Week depuis le MIPIM. On ne pouvait pas passer en étant au MIPIM cette année à côté de la fondation I Love You et de son opération I Love Ukraine. On va en parler avec deux des fondateurs de cette fondation I Love You, Isabelle Larochette et Jean-Luc Brulard, tous deux agents immobiliers. Vous avez créé cette fondation il y a 9 ans maintenant, je crois. Isabelle, c'était en 2013. Dans quel objectif ? D'abord, c'était d'entériner une association qui s'appelle Agence Solidarité Logement, et on a créé à travers Agence Solidarité Logement un événement annuel qui était la journée Solidarité Logement, qui est un rendez-vous qui a maintenant 9 ans pour reprendre, et pour lequel on invite ce jour-là toute la profession immobilière à reverser des dons pour une cause, toujours pour le mieux logement. Et est-ce que justement, alors vous adressez à qui au départ, le public auquel vous vous adressiez, c'était qui, et est-ce que ça a fonctionné très rapidement, immédiatement, Jean-Luc ? Non. Alors, comme on est l'un et l'autre des professionnels de l'immobilier, on a mixé nos carnets d'adresses déjà pour aller chercher des contacts. Et Isabelle l'a dit, ça avait d'abord commencé avec l'association au départ. Puis la Fondation de France nous a demandé, ou nous a proposé en tout cas, de nous prendre sous son aile. Une aile importante parce qu'elle est bienveillante, mais elle crédibilise aussi notre action et la transparence des dons qui nous sont faits. Puisque nous ne sommes que des bénévoles. On a Marie, notre coordinatrice, qui est permanente, mais qui est payée par un de nos partenaires depuis le début. Mais sinon, voilà, chaque euro collecté est reversé aux associations qui travaillent sur le terrain. Alors, on a ouvert nos carnets d'adresses, des patrons d'enseignes, des patrons de fédérations nationales, des patrons de l'immobilier, puis petit à petit, et ça évolue aussi d'une année à l'autre, au gré des rencontres, etc. Mais c'est plus largement aussi des professionnels de l'habitat, puisque des gens comme Batimat, par exemple, nous ont accueillis pour notre journée Solidarité Logement. On a aussi parfois, là on a encore fait une opération il y a peu de temps avec But, par exemple, qui a fourni du mobilier. Voilà. Mais sinon, notre mission, c'est de collecter des dons auprès de l'ensemble de ces professionnels de l'immobilier et de l'habitat, et à travers eux, pourquoi pas le grand public, à travers leurs clients, leurs contacts, et de reverser ces dons à des associations qui, elles, font le travail sur le terrain avec beaucoup de compétences, beaucoup de solidarité, beaucoup de temps passé gracieusement, mais à qui il faut aussi un peu de sous pour acheter du matériel, des matériaux, voilà. Pour les derniers, en tout cas, et notamment à l'occasion du dernier Rent, on a financé la réalisation de pavillons pour Action Enfance. Donc c'est du logement, mais là dédié à des enfants qui sont hébergés dans ce type de structure. On a fait aussi à l'occasion du Rent un don de 15 000 €, je crois, à la Fondation Abbé Pierre May pour son volet logement. Et puis des plus petites associations, aussi là dans les dernières, une chaudière pour un équipement collectif d'hébergement, etc. On participe au tour de table, et puis là on était ravis, on en parlait tout à l'heure, parce qu'une opération qu'on a financée il y a 3 ans maintenant, c'est du long terme, l'immobilier, une opération qui est pour nous assez exemplaire, c'est avec une foncière sociale, solidaire. La mairie de Sancoins dans le Cher a donné l'euro symbolique, l'ancienne école qui était classée d'ailleurs au patrimoine, mais qui était complètement tombée en désuétude, l'a donné à cette association qui en a fait 14 logements adaptés pour des personnes âgées autonomes. Donc maintien à domicile, revitalisation du centre-bourg, réutilisation de tant de mètres carrés qui étaient un peu comme ça laissés à l'abandon. Les façons de faire sont aussi diverses que les besoins, dans le rural, dans l'urbain, etc. Donc des actions très concrètes, on le voit d'après ce que vous nous avez dit, Jean-Luc. Donc là, le conflit en Ukraine avec la Russie, et là, évidemment, vous avez réagi très très vite. En fait, Isabelle, on a vu que vous aviez monté une opération qui s'appelle I Love Ukraine. Alors on veut en savoir un petit peu plus sur cette opération. Quand on a entendu tout ce qui se passait, on ne pouvait pas ne pas réagir à ça, et donc on s'est réunis, le comité exécutif, et voilà, on a décidé d'agir, toujours en restant dans nos statuts de la Fondation, sous égide de la Fondation de France, avec l'autorisation de la Fondation de France. On a décidé de monter I Love Ukraine, alors qui est destiné à la fois à nos partenaires qu'on a ici
historiques et nos nouveaux partenaires professionnels de l'immobilier et de l'habitat, mais aussi aujourd'hui aux particuliers. Voilà, on a décidé d'ouvrir, d'être beaucoup plus large et d'essayer de collecter un maximum d'argent. Donc là, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui ont réagi, beaucoup de professionnels, des réseaux notamment, qui nous ont déjà fait des chèques et qui participent avec leurs collaborateurs. On a Se Loger qui nous remet un chèque la semaine prochaine, et puis on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on a senti un engouement pour I Loge Ukraine, et je pense que pour nous, c'est si on est là aujourd'hui, c'est que le MIPIM nous a offert les portes aussi et nous a donné vraiment un champ d'action incroyable. Voilà, d'ailleurs, on les remercie encore à cette occasion, et on est venu chercher de nouveaux partenaires, et puis ça donne aussi, un éclairage aussi sur nos actions, et voilà, c'est hyper important pour nous. Cet argent que vous récoltez, vous allez en faire quoi, Jean-Luc ? Alors déjà, à l'heure où on se parle, on sait qu'on a déjà, je crois, plus de 2 millions de réfugiés, pour beaucoup qui sont encore sur les pays limitrophes, la Pologne en premier lieu. Des premiers réfugiés arrivent en France, mais pour cela, parce qu'ils ont des contacts, de la famille, etc. Mais on s'attend évidemment, les jours et les semaines passant, à un flot de réfugiés. On nous annonce au moins 100 000 réfugiés, et encore, ça dépend de comment le conflit se développe. Donc nous, l'urgence, c'est de collecter des dons. En parallèle, avec la Fondation de France, on identifie des associations, là encore, qui travaillent sur l'hébergement sous toutes ses formes. Il y a des associations qui travaillent pour faciliter l'hébergement de particuliers, parce que chez des particuliers, il y a beaucoup de particuliers qui se mobilisent, mais il va y avoir aussi des centres d'accueil et des choses comme ça, et là encore, des besoins de financement, d'aide pour faire des travaux. J'avais avant-hier un exemple d'un marchand de biens qui, dans une autre réseau dans lequel je suis, a décidé de mettre 2 maisons à disposition. Ces maisons, elles sont dans leur jus, etc. Par exemple, là, il faut quand même aussi leur donner très vite les caractéristiques de qualité, de décence, etc. pour accueillir ces familles. Donc, ce sont ces associations que l'on est en train d'identifier pour affecter les dons. Voilà, parce que je pense que malheureusement, ça va durer un moment. Alors, vous le disiez, Isabelle, il y a quelques instants, le MIPIM vous a ouvert ses portes. Alors, depuis ce matin, vous ne chômez pas. On a réussi avec Imo Week à vous prendre 10 minutes. Donc, merci beaucoup d'être venu sur notre stand. Alors, là aussi, du concret avec ce que les personnes que vous rencontrez depuis ce matin et que vous allez encore rencontrer cet après-midi. Je sais que notamment, il y a François Hollande qui vient inaugurer le MIPIM. Vous l'avez déjà rencontré et il va parler de vous. Alors, il était prévu que dans le discours d'ouverture, comme le MIPIM nous a accordé une grande place, il fasse effectivement qu'ils en parlent à l'ouverture du salon. On essaie de rencontrer des entreprises qui ne nous connaissent pas encore. On avait quelque chose qui nous tenait à cœur, on vient de le faire à l'instant et c'est hyper touchant. On est allé rencontrer la personne de l'Ukraine qui avait réservé son stand, et qui, les pauvres, c'est tragique parce que leur famille est là-bas et ils sont, je sais pas comment dire, c'est une fatalité. J'ai l'impression qu'ils n'en reviennent toujours pas. Et donc on est allé leur donner, on est allé les rencontrer, leur dire qu'on les soutenait à travers cette action et voilà. Après, effectivement, l'objectif de cette journée et pourquoi on est là, c'est effectivement d'aller faire connaître notre action et de collecter un maximum de choses. Donc on sait qu'on sera pas là toute la semaine, mais toute la semaine on parle dans le magazine de la Fondation I Loge You. Et puis on espère que ça va rayonner à travers effectivement les médias et à travers tous les réseaux qui ont décidé de nous aider dans cette quête. Concrètement, vous l'avez dit, c'est ouvert aussi au grand public. Pour les personnes qui veulent donner, comment faire, Jean-Luc ? Alors, sur le MIPIM, puisqu'on a la chance d'avoir une page entière qui nous est réservée dans le magazine, dont j'ai appris tout à l'heure qu'il était refait toutes les nuits, c'est un magazine par jour. Et donc on a une page Fondation I Loge You, I Loge Ukraine, avec une explication in English, un QR code, qui renvoie sur la page dédiée de notre site au sein de la Fondation de France, dédiée pour cette opération Ukraine. Et en 3 clics, on fait son don. On peut aussi, puisque on a ces agréments, bénéficier d'une déduction sur ses impôts, ce qui n'est pas rien. Donc on peut laisser ses coordonnées. On reçoit le reçu fiscal, l'attestation dans les quelques jours qui suivent par la Fondation de France. Donc ce QR code. Sinon, on peut nous trouver, nous, sur nos réseaux sociaux, Fondation, mais on sait que
Monsieur Lisnard, le maire de Cannes. On vient d'apprendre qu'il était aussi le président de l'association d'amitié franco-ukrainienne. Donc on va essayer dans notre journée bien remplie quand même d'aller le saluer, parce que je pense que tout ça, ce sont des démarches qui se croisent, qui se partagent, des synergies qu'il faut mettre en place. Voilà, on peut tous faire quelque chose à sa façon. Et la plus simple, c'est peut-être de faire un don, un petit ou un gros. Tout simplement. Merci beaucoup à tous les deux. Alors pour ceux qui ne sont pas au MIPIM, il suffit d'aller sur votre site internet et on trouve bien sûr... Je conseille plus d'aller sur la page Facebook, c'est direct. Ils vont tomber sur toutes nos actions, le résumé de nos actions, là où nous en sommes. Et encore une fois, il y a un lien, QR code. Voilà, c'est très simple. Et surtout, moi, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de petits dons parce qu'on le sait tous. Même 5 €, c'est chouette, c'est super. Et voilà, donc on appelle vraiment à tout le monde. Il y a plein de collectes qui sont faites partout. On est conscient de ça. Donc tout le monde est sollicité. Voilà, si on a une petite goutte d'eau qui va rajouter, tant mieux, on sera, en tout cas, on est fiers de faire ça. Merci surtout à vous deux pour vos actions avec la fondation I Love You, page Facebook donc de I Love You, I Loge, L-O-G-E-U avec un grand U. Merci Isabelle, merci beaucoup Jean-Luc. Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes.